Nous avons pris 16 points sur 18. Aucune équipe en Europe a fait mieux ou fera mieux. Et on avait quand même dans notre groupe le vice-champion du monde et le champion d'Europe en titre. Il faut apprécier. Street legend. Black love me with a deep reverence. I was birthed in a C-section. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Rassemblement réussi pour les Bleus tombeurs de la Suède, 4-2 pour boucler cette Ligue des Nations, avec notamment un but de Mister Pavard qui nous a refait la frappe de... Bâtard. C'est pas moi qui l'ai dit. Alors Benjamin, nostalgique? Ouais, c'est vrai que c'est un geste que j'aime bien. Je me suis pas posé de questions, c'était de cadrer. Aujourd'hui, ça m'a réussi. Je suis content d'avoir remis un second poteau Pavard. Donc voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres. Je suis content pour moi et je suis content pour l'équipe. Content, hein, l'ami Pavard, mais il a failli ne pas terminer l'interview à cause d'un certain Lucas Hernandez, des enfants. C'était pas évident contre le Portugal. On a très bien joué, et aussi ce soir. Donc, il est fou lui. Il y en a un autre qui a fait sensation, c'est Olivier Giroud, auteur de ses 43e et 44e buts en sélection. Et c'est le moment pour Didier Deschamps de monter au créneau et de répondre aux critiques concernant son avant-centre. Mais Olivier a ce mental, mais certes, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il vient, il faut qu'il fasse ses preuves. Il subit, après, il a une situation qui ne lui convient pas, bien évidemment, dans son club et qui ne lui permet pas d'arriver dans les meilleures conditions. Souvent trop injuste avec lui. D'ailleurs, le premier but d'Olivier Giroud, il était sur une passe lumineuse d'un certain Marcus Thuram. J'en profite donc pour vous poser la question du jour. Premier rassemblement réussi pour Thuram. Vous pensez qu'il a encore du chemin à parcourir ou qu'il est fin prêt pour continuer avec les Bleus? Vous nous répondez et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Et on va répondre à la question que vous posait Thomas hier. Quel est votre pronostic pour ce France-Suède? Certains d'entre vous ont trouvé le bon résultat. Ariel, tu nous as dit que tu voyais soit un 3-1, soit un 4-2 avec un but de Mbappé et un autre de Thuram. Alors ils n'ont pas marqué, mais ils ont été passeurs décisifs, donc c'est quand même pas mal, t'y étais presque. Toi, Auriculaire, très sympa ton pseudo, tu pensais voir un 4-2 avec un but de Grisou, raté, et de Pavard. Ça c'est le flair. Bravo les amis, vous êtes des fins pronostiqueurs. C'est le match dont tout le monde parle, la gifle infligée par l'Espagne à l'Allemagne, victoire 6-0 de la Roja. Les Allemands n'avaient plus connu pareille défaite depuis 1931. Première fois aussi que Manuel Neuer encaisse autant d'ailleurs. Et forcément, la presse espagnole, elle était en folie aujourd'hui. Et un mot est revenu, un bal historique pour Mundo Deportivo, démonstration historique chez Marca, et As nous dit une fessée historique. Côté allemand, Sportbild titre ceci: Flick sera le successeur de Löw. Et Mesut Özil, bon c'est pas un média mais quand même, a balancé son petit pic sur les réseaux. Il est temps de reprendre Jérôme Boateng. Tranquille le message passé. Chez les Espagnols, évidemment, Luis Enrique, lui, il était sur son petit nuage. Alemania sigue siendo una de las mejores selecciones de Europa y del mundo, sin ninguna duda. Alemania ha llegado a este partido siendo primera de grupo, sin haber perdido ningún partido. Ha metido a los 3 jugadores más decisivos que tiene en fase ofensiva, tanto Gnabry como Sané y Timo Werner. Le falta en teoría Kimmich como titular indiscutible. Ha jugado Neuer, ha jugado prácticamente su mejor 11. L'homme de la soirée, ça reste lui, Ferran Torres, auteur d'un hat-trick. Le Citizen, pas impressionné et très studieux. Como he dicho antes, estamos en un proceso de adaptación. Hay muchos jugadores jóvenes, muchos jugadores también nuevos, y yo creo que aún queda tiempo hasta la Eurocopa para seguir mejorando y para seguir conociéndonos. Allez, on ouvre notre page Football Vrai. Je vous emmène en Palestine dans la West Bank Second Division. Al-Quad face à Al-Arabi Beit Safafa et cette incroyable bicyclette, regardez, c'est dedans et ça offre la victoire à Beit Safafa, incroyable. Au Qatar, Al Rayyan affrontait Al-Khor en Cup. Al-Khor qui a un boulevard pour marquer, regardez, les cages d'Al Rayyan sont vides et tout à coup, la course de Dame Traoré qui s'arrache pour un sauvetage de malade. Traoré, international qatarien, formé à Valenciennes, pour les fins connaisseurs, et c'est le cas pour toi, Lucas, c'est le petit frère de Modi Traoré. C'est ça la French Touch. Retour en Europe, en Angleterre, Liverpool a inauguré son nouveau centre d'entraînement. Fini le mythique Melwood et place à l'AXA Training Center. La visite vous est offerte par l'excellent Alex Oxlade-Chamberlain. So I'm told that this right here is called the atrium, but I'm not going to overcomplicate things because to me it just looks like the entrance. So let's call this the entrance hall. As you can see, we have Mohamed Salah on the school benches, which, knowing the man, he won't be happy about. Here we have a space
Don't know the name of the space, but it's a space and it's a big one. We also have a beach in Kirby. We have the beach volleyball. I think they probably did that for Bobby and Fab and the Brazilian boys to get the samba on and then, you know. Et tenez, avant de se quitter, un mot de Ligue 1 avec la conférence de presse d'Hatem Ben Arfa avant d'affronter Rennes vendredi. Il nous a parlé de la préparation de ces 2 dernières semaines et apparemment ça avait l'air pumpé up, bonne ambiance au Hayan. Il y a eu une bonne ambiance, on a aussi, on était ensemble, on a comment dire, on a un peu décompressé, on a fait même un entraînement en beach dans le sable, donc c'était bien aussi de changer un peu, donc non, c'était bien. Voilà, c'est la fin de la quotidienne. N'oubliez pas, il y a le maillot de Marcus Thuram à gagner toute cette semaine. Vous vous abonnez, vous participez et Thomas donnera le nom du gagnant ou de la gagnante vendredi. D'ici là, nous, on se quitte en images et en musique. Ciao! Et si tu veux en voir plus, t'as juste à cliquer ici, ouais, là, ou bien juste là. Et surtout, oublie pas de t'abonner. C'est ici et c'est gratuit.